Alors, qu'est-ce que ça représente un casier pour toi? Et ça, c'est protégé avec ma fidèle clé. Personne ne la touche. Personne. La clé, elle est dans mon cœur. Est-ce que pour toi, c'est utile d'avoir un casier suffisamment grand pour enfermer quelqu'un dedans? Est-ce que toi, t'aimerais bien te faire enfermer dans un casier un jour? Alors, qu'est-ce que ça représente un casier pour toi? C'est où je peux mettre toutes mes affaires entre les cours. Et c'est juste un endroit pour ranger en fait. C'est un endroit où on peut bien ranger les affaires et puis c'est pratique. Comme ça, on n'a pas besoin de... Enfin, le sac, il n'est pas trop lourd quand tu rentres à la maison. Du coup, c'est sympa. Un endroit où on peut mettre nos affaires à l'école. Alors, est-ce que pour vous, un casier, ça doit être un fidèle ami? Un fidèle ami. Fou. Bah oui, on entretient des relations avec notre casier. C'est quelqu'un avec... Ah oui, c'est vrai, on le voit tous les jours. C'est un fidèle ami pour moi. Ça doit être un fidèle ami. Oui, le casier, c'est vraiment une des choses dans le collège avec laquelle on a le plus d'interactions, presque encore plus que les camarades de classe. À chaque cours, on va au casier, on ouvre son casier, on est intimement lié au casier. Le casier, il a tous nos secrets. Alors, on ne va pas confier nos secrets à n'importe qui, ça doit être un fidèle ami, oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre votre clé de casier? Non, pas encore. Non plus, jamais. Perdre, non, mais je l'oublie souvent chez moi ou quoi, mais perdre, pas. Est-ce que si un élève vient vers vous en retard, si un élève vient en retard en cours et qu'il vous sort l'excuse que c'est parce qu'il devait chercher ses clés de casier, est-ce que vous accepteriez une telle excuse en tant que prof? Vous connaissez ma tolérance habituelle, oui. Alors je vais d'abord accepter, puis après peut-être je vais me dire, bon, pas sûr que ça soit vrai, mais j'accepterai. Est-ce qu'on vous a déjà sorti justement cette excuse de casier? Est-ce qu'il y a déjà un élève qui vous a sorti cette excuse? Non, je pense pas. Je pense que les élèves profitent toujours de me donner une excuse de type informatique, du type mon imprimante ne fonctionnait pas, plutôt que la clé du casier. Parce que je pense qu'on pourrait aller la chercher, une clé de rechange. Il y en a une au secrétariat. Alors dis-moi, quel est l'objet qui te vient en tête quand je te dis casier? Les livres. Les livres et les classeurs pour les cours. Paquet de balisto. Moi, c'est une déchetterie de paquets de balisto. Il y en a vraiment, je pense, 10. Et tous vides, parce que je mange que ça à la récré. J'en achète et je les mange et je les laisse là. Je fais la collection dans le casier. C'est vraiment vital pour toi, pour l'école? Pas du tout, mais ça me fait rire parce que comme ça, je verrai à la fin d'année combien de paquets de balisto j'ai mangé et surtout combien j'ai dépensé pour ça, quoi. Et par exemple, est-ce qu'on retrouve de la nourriture dans ton casier des fois? Oui, parce que je prends souvent à manger depuis la maison, donc je les mets tout le temps dans mon casier. Et du coup, vu qu'il y a de la nourriture, est-ce que ce serait pour toi intéressant d'avoir des frigos dans les casiers, par exemple? Pourquoi pas? Ouais, pour garder la nourriture. Pourquoi c'est intéressant, ouais. Alors utile, je sais pas, mais ça pourrait être cool d'en avoir parce que des fois on doit garder de la nourriture au frais pour le midi ou comme ça, puis ça peut être intéressant, ouais. Quel est l'objet le plus bizarre qu'on peut retrouver dans un casier? Un objet qui a vraiment pas sa place à faire dans un casier? Des bouteilles d'alcool. Franchement, il y a tout. Une brosse à cheveux. Je sais pas, des chaussures de faute. Un ustensile de cuisine, peut-être. À part des services, parce que du coup, on mange ici, mais ouais, un truc de cuisine, peut-être. Et du coup, quand tu oublies ta clé de casier, est-ce que tu as une technique pour ouvrir quand même ton casier sans utiliser ta clé? Non, je l'ouvre pas. Je pense à y demander au secrétariat, mais sinon, je saurais pas comment faire. Pareil. Est-ce que vous auriez une cachette à conseiller aux élèves ou une méthode pour ne pas qu'ils perdent leur clé? Un porte-clés extrêmement lourd, comme ça on sent toujours si on l'a dans la poche ou bien pas. Est-ce que vous avez une cachette secrète où vous mettez votre clé et vous êtes sûr que vous n'allez jamais la perdre? Ma poche. C'est tout. Alors, je vais pas préciser le lieu parce que ça serait plus secret, donc c'est un peu bête. Mais autant vous dire qu'elle est très 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 bien cachée, oui. Jamais personne pourra la trouver? Impossible. Impossible. Elle n'existe pas. La clé, elle est dans mon cœur. Voilà, je vous ai révélé le secret, mais voilà. Si ton casier était un humain, à quoi est-ce qu'il ressemblerait? À moi? Je sais pas. Quelqu'un de très bordélique, mais je sais pas. En vrai, la même, hein.
Ouais, pareil. Je sais pas si vous connaissez Pronto. Non. Ouais, c'est un chanteur. Ok. Ouais, lui. Est-ce que tu préfères avoir une clé pour ouvrir ton casier ou bien directement un cadenas intégré avec un code? Plutôt un cadenas avec un code, du coup comme ça si on oublie, ben, on peut quand même l'ouvrir. Une clé, parce que le code, on pourrait essayer de le trouver ou bien d'autres personnes pourraient le trouver. Donc c'est moins sûr. Une clé aussi, parce que si c'est plus rapide. Du coup, c'est plus simple, ouais. Et avec toute cette intimité, est-ce que ça vous rend jaloux que votre casier soit comme ça à la vue de tout le monde et que tout le monde regarde votre casier? Extrêmement. Moi, je l'ouvre mon casier que quand je suis seul et je suis sûr que personne ne peut le voir. J'ai pas envie que quelqu'un regarde mon casier. Bon, moi j'ai une position un peu plus modérée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de secrets, mais quand même, ce qui importe dans le casier, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est protégé avec ma fidèle clé. Et celle-ci, personne ne la touche. Personne. Personne. Est-ce que pour toi, c'est utile d'avoir un casier suffisamment grand pour enfermer quelqu'un dedans? Franchement, ça peut être utile. On sait jamais, à tout moment, on peut faire une petite blague, ou à tout moment, quelqu'un, il te saoule un peu et tu le mets dedans, mais j'espère que tu fais pas tourner ça. Hein. Ça reste entre nous. Ok, pas de souci. Est-ce que toi, t'aimerais bien te faire enfermer dans un casier un jour? Franchement, pour l'expérience, pourquoi pas, hein. Ça peut être drôle de savoir comment on se ressent quand on est enfermé. Tu serais capable de tenir combien de temps dedans? Bonne question, hein. Ça dépend. Si je m'endors, si je m'endors pas, si on vient me chercher après quand même, parce que je vais pas rester toute ma vie là-dedans, quoi. Je pense qu'il faudrait du coup un grand casier si on veut enfermer quelqu'un, mais alors utile je sais pas trop, mais marrant oui. Et maintenant une question un peu farfelue, pour combien de francs est-ce que vous accepteriez de passer une nuit enfermé dans un casier? Beaucoup. Je sais pas, j'aurais pas de chiffre. Ça dépend de la taille du casier, mais là ils sont un peu petits, c'est pas très agréable, mais là ça serait quand même pas mal. Mais s'il était plus grand, ouais c'est marrant quand même. Par exemple ceux-là, est-ce que vous accepteriez pour 100 francs? Ouais, ça peut être sympa, une expérience à faire. 100 francs, ouais. 1 million. 10 millions. Franchement, 5000, je le fais. Hein. 5000. Ah, pas beaucoup. C'est drôle alors, je dirais 100 francs, 200 francs. Oh, beaucoup. C'est 1 million, je dirais. Quel était votre rapport à votre casier quand vous étiez étudiante, vous? Je pense qu'il n'y avait pas de casier quand j'étais étudiante, donc j'ai aucun souvenir de casier. Je me demande bien où on mettait nos affaires. Je me rappelle d'un vestiaire, mais pas de casier. Comment est-ce que vous imaginez le casier du futur? Peut-être avec des écrans où il y a nos horaires et tout ça. Et puis voilà. Non, peut-être pas avec des écrans, mais avec des crochets pour accrocher les vestes ou... Ouais, plus grand aussi, je sais pas. Peut-être une empreinte digitale pour ouvrir. Qu'un petit chip peut-être, où on peut l'ouvrir directement, sans clé. Ouais, peut-être comme ça, avec de la lumière. Je vois bien des trucs un peu futuristes, genre avec des couleurs un peu claires, blanches et comme ça. Est-ce que vous envisagez qu'on pourrait avoir des portails dans les casiers ou si on rentre dans le casier, on peut sortir chez soi à la maison directement? Je pense pas, je sais pas, peut-être dans très très longtemps, mais non. Oh, moi j'espère de ouf, hein. Genre, ce serait trop bien. Impossible, impossible. Non. Ce serait pas mal en vrai. Comme ça, ouais, le trajet de la maison, c'est plus court, ça serait pas mal, ça serait stylé. Et la dernière question, c'est est-ce que pour vous, les casiers, l'endroit où il y a les casiers, ça peut être un endroit où on peut se rapprocher de certaines personnes, créer des amitiés ou des choses comme ça? Franchement, oui, parce que à chaque fois que je croise mes amis là-bas, on parle beaucoup. Ouais, la même. Pourquoi pas, ouais. Est-ce que par exemple, ça vous est déjà arrivé de rencontrer des personnes grâce à cet endroit des casiers, grâce aux casiers? Non, mais des fois, avec ma porte, je tape quelqu'un. Du coup, je suis obligée de parler avec pour m'excuser. Non, mais par exemple, au début de l'année, en classe, tu connais pas peut-être tout le monde. Et puis, dès que tu es à côté du casier de la personne, bah, tu vas plus parler avec elle qu'en classe ou comme ça. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ouais, pas vraiment, mais si on est à côté, ben...
Bah en soi, on se parle des fois, peut-être, oui. Je vois pas comment, mais peut-être. Je vois pas comment. Franchement, aucune idée.